bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vas-y, mets tes bras, ça va croiser. De l'autre côté, de l'autre côté. On est dans une nouvelle vidéo pour vous parler du constructeur de notre maison. Vous êtes énormément à nous demander du coup pourquoi, comment, combien, qu'est-ce qu'on a fait pour la construction de la maison. Donc je reprends rapidement. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu le début en Corse, comment ça s'est passé. À la base on avait commencé à demander des devis pour de l'ossature bois, pour de l'ossature bois, pour une maçonnerie générale. Voilà. Et en fait ce qu'on voulait c'était faire jouer les devis, mais prendre une seule et même personne. On voulait pas faire plein de devis pour l'électricien, plein de devis pour le plombier, plein de devis pour le maçon. C'était une personne qui allait tout faire, mais on voulait quand même prendre, comparer quelques devis quand même pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Vous attendez. Voilà. Qu'on pouvait faire. Ouais. En parallèle qu'on cherchait le devis, j'ai ma copine Aude qui est archi. Donc elle est architecte et architecte d'intérieur. Donc c'est avec elle qu'on a fait les plans de maison. On a planché dessus plusieurs soirs. On s'était dit bon bah voilà, j'ai mon plan de maison. Comment ça se passe, parce que Aude ne pouvait valider que 150 mètres carrés habitables. Donc notre maison fait un petit peu plus, donc du coup c'était pas possible. Elle pouvait pas signer en fait et acter le permis de construire. Elle pouvait pas monter le dossier. Donc là on a commencé à se dire bon, comment on fait puisqu'on a notre plan, donc ça fait claquer de payer un archi qui du coup derrière ça coûte un architecte, alors qu'on a déjà nos plans de maison. Donc j'avais entrepris toute une recherche, je vous avais demandé sur Instagram qui était architecte parmi vous et qui pourrait en gros me signer mes plans. Donc c'est des choses qui se font, ça s'appelle des architectes de complaisance. J'en avais trouvé un grâce à une d'entre vous, c'était son frère, etc. Et qui aurait juste validé le dossier, il l'aurait regardé, j'avais juste à le payer 800 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est le coût d'un architecte de complaisance. Et il validait mon dossier, je pouvais le déposer en tant que permis de construire. Donc voilà comment c'était censé se passer. Donc j'avais bien mes plans, tout ça, bref. Et en fait, en parallèle, quand on cherchait pour la maison, la construction, j'ai une de mes amies qui m'a dit attends, j'ai un constructeur, clé en main, il est génial. Je me suis dit ok, bah vas-y, envoie les coordonnées, je vais l'appeler. On n'avait pas beaucoup de retours. Non, ils sont surbookés en Corse. Genre ils sont blindés de chez blindés. Donc on a eu très peu de retours. Et donc j'appelle ce constructeur là, je lui explique de la part de ma copine que je viens, de son chéri qui connaît, etc. Enfin bref, ils sont corse, donc si vous voulez, voilà. Je ne partais pas du fait de je suis continentale et j'arrive en mode je viens faire construire en Corse. J'avais quand même en tout cas le constructeur savait que je venais de la part de quelqu'un qu'il connaissait et plutôt très bien. Donc on a pu échanger ensemble. Au début il m'a dit voilà, par contre je vous fais pas des devis pour que vous alliez à la concurrence et je vais pas m'amuser à faire ça parce que son devis est vraiment, comme il l'a toujours dit, très pointu, très détaillé. Il nous l'a toujours dit depuis le début que lui il faisait vraiment les choses dans le détail. J'aurais quand même pas cru que c'était autant dans le détail, vraiment. Et en vous réexpliquant à quel point je me dis bah ouais, c'est vrai, en fait il nous l'a dit depuis le début qu'il était comme ça. Et aujourd'hui ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, donc 5 mois qu'on travaille avec lui. Mais c'est vrai, en fait il est hyper pointilleux et jusque là il tient vraiment ses engagements. Et de faire la vidéo je m'en rends encore plus compte. On a commencé à échanger avec lui, à voir. Il nous a demandé notre budget un peu maximum. Et il nous l'a dépassé de ouf, le budget maximum. Et du coup je lui ai dit mais là vous avez pas compris ce que je vous ai dit, je crois. Donc ça fait des mois qu'on planche sur le devis, à revoir des matériaux, revoir des pôles, revoir des choses, en ajouter d'autres à d'autres coûts, à vraiment se poser sur est-ce qu'on veut cette qualité là pour telle chose, etc. Donc on a trouvé un juste prix qui est quand même plus haut que ce qu'on voulait, mais c'est vrai qu'aussi ce qu'on veut c'est la qualité, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des soucis d'ici peu. Donc c'est notre maison qu'on fait construire, donc forcément on veut quelque chose de qualité. Donc voilà, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec lui. Et en fait ce qui se passe, pourquoi on a choisi ce constructeur là au final, bah comme je viens de vous le dire, en fait il est hyper pointilleux. Alors il s'occupe de plein de choses. Je vais vas-y nous expliquer de quoi il s'occupe exactement. Bah déjà il est architecte lui de métier. Il a aussi une menuiserie. Donc en fait il a plusieurs cordes à son arc. Et puis son entreprise de BTP. Il gère tous les corps et il fait juste intervenir un électricien
D'ailleurs, c'est celui qu'on connaît, c'est notre pote. Qui nous a recommandé, enfin voilà. C'est vraiment, il gère de A à Z le chantier. Et donc, comme c'est un architecte et qu'il est le constructeur aussi, c'est lui l'architecte de suivi. On n'a pas de surprise, parce que ça a un coût. Si vous prenez un architecte juste pour les permis de construire ou le plan de la maison, etc., et qui ne suit pas le chantier, bah, il peut y avoir des surprises, etc. Bah, avec lui, il n'y aura pas de surprise, parce que justement, il suit le chantier du début des planches jusqu'à à la construction. C'est lui qui coordonne, et ça c'est ce dont on avait besoin, c'est lui qui coordonne tous les corps de métier qui travaillent pour lui, qui travaillent pour l'entreprise générale. Et donc du coup il n'y a pas de surprise non plus, parce qu'il n'y a pas, bah tiens on attend le menuisier qui est sur le chantier Intel et qui peut pas venir là, cette semaine-là c'était prévu qu'il pose les fenêtres, mais bah non, tout est prévu, il y a un emploi du temps et tous les corps de métier, et c'est lui qui est le maître d'orchestre de tout ça, quoi. Donc c'est une sécurité. Il n'a pas d'intérêt à laisser la maison 2 mois de côté, à plus rien faire. Non, lui il commence le chantier, il monte, il faut que ça avance pour qu'il puisse reprendre un chantier derrière ou continuer un chantier en parallèle. Donc voilà, c'est... Ouais, lui là vraiment, comme dit Thib, rien n'a gagné à nous faire attendre. Rien n'a, justement, il a plus à perdre à que la maison mette soit en retard, parce que bah, elle est en retard, c'est à dire que lui derrière il peut pas reprendre de chantier, il peut pas reprendre une maison à s'occuper de A à Z, et c'est ce qui lui rapporte le plus d'argent, puisque de toute façon ça a un coût supplémentaire. C'est à peu près 8% du coût de la maison, entre 8 et 11% du coût de la maison. C'est intégré dans les marges en fait qui se prend, et en plus de ça il y a un coût à donner, un chèque à faire en fait. Alors des fois il n'y en a pas besoin, des fois il y en a. Nous il y avait un chèque en plus à faire. Alors de toute façon on n'a pas le choix, sachant qu'on n'est pas en Corse, qu'il nous faut son aide, il nous faut son suivi, il nous faut aussi sa maîtrise et la qualité qu'il nous promet. Donc voilà, mais il faut savoir que c'est un coût supplémentaire d'avoir un constructeur clé en main, maître d'œuvre qui s'occupe de tout évidemment. Donc voilà. Après, il y a aussi le côté qui est très bien, comme dit Thib, c'est qu'on n'aura pas de surprise normalement. Il est censé nous appeler pour tout, il est censé tout contrôler tout le temps. C'est lui qui discute avec les fournisseurs, c'est lui qui voit les prix, qui cherche aussi des choses pour nous. C'est-à-dire que j'ai envoyé un robinet d'une certaine couleur, je voulais du doré brossé. Dans les catalogues de ses fournisseurs actuels, il n'y en avait pas. Je lui ai envoyé, voilà, c'est telle couleur que je veux, tel coloris, de telle façon. C'est lui qui va faire les recherches et qui va trouver au meilleur prix, et ça je trouve ça génial. Après évidemment si jamais je lui dis non, ça c'est pas le meilleur prix, moi je l'ai moins cher, voilà, libre à moi de pouvoir prendre en fait et de lui donner, c'est-à-dire de lui faire livrer etc. en Corse. Maintenant le but étant c'est de travailler entièrement avec lui et de me décharger, puisque je paye un coût pour ça, mais c'est possible. Après il faut éviter aussi, puisque bah, on est en Corse. C'est pas un constructeur, des fois on se fait une idée des constructeurs, enfin en tout cas pour notre part. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. En fait ils vous disent ils fournissent des plans, voilà, vous avez un T3, un T4, un machin, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez le choix entre tel carrelage, 1, 2, 3, 4, 5 coloris, voilà c'est ça. Qu'est-ce que vous prenez pour ça? La faïence, vous prenez quoi? Non, là c'est vraiment libre. Même quand on a des propositions de modification de plan, il nous regarde, oula. Je dis pas que c'est pas possible, je vais me renseigner, il regarde, il fait les trucs. T'as envie de faire son accent, non? Non. Et du coup, enfin voilà, et c'est vraiment. Et puis même, comme il est architecte d'intérieur, il nous dessine des trucs. Comme il a une menuiserie aussi avec qui il travaille. Il nous fait des meubles. Il nous fait des meubles, donc il nous dessine exactement ce qu'on veut. Enfin, puis tout est chiffré. Voilà, tel meuble va vous coûter tant, si vous voulez ça en moins, ça vous coûtera moins, machin. Enfin... Le devis a même des options, c'est-à-dire il a même des options variables, c'est-à-dire qu'il y a le devis pile qu'on veut et qu'on ne veut pas négocier, et il y a les options variables, genre les haies, la nage à contre-courant, et à chaque fois il y a écrit, et donc si on les ajoute, et ben ça nous ajoute, et voilà. Et comme ça on sait qu'il y a une partie du devis qu'on ne veut plus toucher parce que bah, il est négocié, on l'a vu et on a acté pour ça. Et on a les variantes où on n'est pas encore tout à fait décidé et il faut qu'on fasse les comptes, aller chercher dans les greniers, non, les fonds de tiroirs. savoir, enfin, se dire bah tiens, est-ce qu'on en a vraiment besoin ou pas? Voilà. Donc on essaye un petit peu de faire toutes les piscines de nos potes et se demander si on a besoin de la nage à contre-courant ou pas. Bon, moi je dis non, mais bon après. Si, parce que c'est une petite piscine. Oui, non mais d'accord. C'est une petite piscine. Mais il y a la mer pas loin. Ouais, mais de juillet à août, il y a tous les touristes. En vélo. Ouais, enfin bon, tu vois, à un moment, faut aussi être cohérent. Hein. Non, mais après, nage à contre-courant, c'est pas le budget le plus cher. C'est une patte
la nage à contre-courant, si tu ramènes ça à un repas, c'est le prix d'un paquet de pâtes. Alors j'ai envie de te dire, bah nage à contre-courant, je la veux. Ouais, mais si tu te dis ça pour tout, au final, ça te fait une sacrée assiette de pâtes. Hein. C'est un buffet. C'est un festin. On est dans la caque. Ouais, bah c'est pas facile hein, de trancher sur des trucs que tu t'es toujours dit quand tu fais construire. Bah tiens, moi je voudrais je veux ça. avoir ça. Bah, et puis alors moi en plus je suis pas aidée, c'est que mes parents là en ce moment ils font leur piscine. Donc ils sont là en mode non mais attends, ça coûte que dalle. Ouais mais le problème c'est mais là on est en Corse déjà. Ça, tout le monde nous l'a dit, lui bah, aussi. Déjà, c'est plus cher, on le sait. C'est plus cher, forcément. C'est plus cher, mais attention, c'est plus cher. En fait, en Corse, il y a des choses qui sont plus chères, c'est clair. Genre clair de ouf. Mais il y a d'autres choses où on a des surprises. C'est-à-dire que le terrain, par exemple, c'est plus cher à Dijon. Alors qu'en Corse. Ce terrain-là. Oui, mais si tu prends vue mer, baie d'Ajaccio ou que sais-je, oui, effectivement, le terrain est plus cher. Mais encore que, Dijon, c'est vraiment très cher. Après on s'équilibre. Le terrain, oui, bien sûr qu'il est hyper abordable pour nous dans l'idée qu'on avait et de tout ce qu'on avait visité. Mais en soi, à Dijon, ça coûte plus cher un terrain comme ça, sans mer, avec un temps d'aube. On a vraiment voulu un constructeur clé en main pour toutes ces choses. En plus de ça, c'est vrai que bah, du coup il a la menuiserie, etc. Mais quand il nous fait un meuble, ça fait pas partie du devis, hein, faut ajouter. Hein. Donc sachez-le bien. C'est pas ah cool, bah après tu ramènes, tu redemandes x 1000 trucs. Moi je vais pas faire un meuble télé, c'est lui il va me le construire. Non, tu rajoutes. Et puis tu payes plus parce que c'est de la menuiserie, donc c'est un meuble fait sur mesure, à ton goût. Enfin bref, voilà. Mais faut savoir que ça c'est cool. Et donc dans la promesse de ce qu'on a signé, c'est-à-dire qu'on va avoir la maison qui sera finie, complètement nettoyée. En gros, il y aura juste nous à passer l'aspirateur dans le sens aspirateur lavette quoi. Mais il y aura plus de traces de peinture nulle part, il y aura les finitions qui seront faites, les prises électriques, je sais pas moi, les seuils de porte, et il nous a même dit il y aura plus un mégot par terre. Voilà, on aura tout, le gravier, les haies, tout va être fait. C'est vraiment, on rentre dans la maison, on pose nos meubles et on déballe nos cartons. C'est tout ce qui devrait se passer pour nous. Je touche ma tête et on pourra même aller directement se baigner dans notre pistoche au moment où on aura fini de faire les cartons jusqu'à 3-4 heures du mat. donc voilà. C'est déjà au déménagement. Bah ouais, je suis déjà en train de faire des devis pour savoir combien ça coûte. C'est mon pote qui et du coup, on a fini cette vidéo car notre petit pote se réveille. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Dans une c'est délire. Prochaine vidéo. Cherchez mon pote. Petit update. Oui, alors du coup, par rapport à cette vidéo, qui est la vidéo sur le constructeur, il faut que qu'on apporte une petite information, puisque c'est une vidéo qui parle pas simplement de nous, mais qui vous donne des informations pour que vous puissiez vous aussi avoir les clés pour faire construire par la suite. Donc il faut savoir que quand on fait construire sa maison, il y a des choses que l'on doit faire assurer, il y a les décennales, les choses comme ça, et il y a aussi un contrat qu'on appelle le contrat CCMI, et là je vais laisser Thibaut en parler. Oui, en fait c'est un contrat de construction d'une maison individuelle, et en fait c'est quelque chose qui est obligatoire si vous avez un seul constructeur qui s'occupe de la maçonnerie, de la couverture et des menuiseries en fait, c'est-à-dire que de mettre la maison hors d'air, hors d'eau. Il faut savoir que ce contrat a un coût et que parce que ça engage des assurances pour le constructeur, une obligation de mettre une date en fait butoir à laquelle les travaux doivent être terminés, sinon il y a des pénalités, etc. Et donc c'est voilà, il faut savoir que si vous prenez un constructeur et qui s'occupe donc de ces trois pôles, et donc du coup de mettre la maison hors d'air, hors d'eau, et bah du coup vous devez souscrire un contrat de constructeur. Voilà, et la banque et la banque vous le demandera. Ah oui. Vous ne pourrez pas déroger à ça si jamais vous avez un constructeur qui s'occupe de mettre la maison hors d'eau, hors d'air. C'est juste à savoir, c'est un coût supplémentaire qu'il faut ajouter. C'est comme quand on a un architecte, comme quand on a un notaire, c'est un coût supplémentaire. Une maison qui est faite par une seule et même personne, entre guillemets, il y a une assurance à avoir. Quand par contre vous avez un maître d'œuvre, qui est notre cas par exemple, vous avez un maître d'œuvre qui va chapeauter ce que nous on ne fera pas, donc de tout lier, d'avoir un tableau avec bah tiens toi tu commences tant, bref, mais qui a plusieurs sous-traitants
Nous, par exemple, on n'a pas besoin de ce contrat CCMI, contrat de construction de maisons individuelles. Parce qu'il y a différents intervenants pour la maçonnerie, pour les menuiseries et puis pour la toiture. Voilà, c'était le petit update qu'il fallait qu'on vous donne pour que vous ayez toutes les clés pour faire construire la maison de vos rêves. On vous fait des bisous, à très vite.